Et plus Non. Ouais. Voilà, le monde nous regarde. Donc Q nous a dit souvent le monde nous regarde. Et là, je vous ai mis 3 articles. La Russie qui a fait une lettre, une lettre officielle, c'est le porte-parole des ministères des Affaires étrangères en justice, qui a fait une lettre officielle où il est extrêmement virulente sur le non-respect des droits de l'homme face aux opposants politiques aux États-Unis. Alors, on rappelle que les opposants politiques, notamment Navalny, il y avait un mec, Navalny, il avait eu des problèmes avec la justice en Russie. Honnêtement, je ne suis pas capable de vous parler de trop de cette affaire. Mais en tout cas, tous les médias s'étaient déchaînés. Regardez, ce salaud de Poutine, qu'est-ce qu'il fait aux opposants politiques? Et là, la Russie qui prend son petit kiff à faire la réponse. Donc ça, je vous laisse lire l'article, il est savoureux, lisez-le. Ensuite, on a l'Australie qui a dit ouais, on va commencer à faire passer des lois là pour vos histoires de censure là, que si Facebook il censure quelqu'un alors qu'il n'était pas supposé, on pourra lui donner des amendes. Réponse de Facebook, ils ont censuré tous les partages de liens qui venaient du continent australien. Donc parce que c'était je ne sais pas si je l'ai mentionné, c'était l'Australie qui demandait ça. La Russie, pour faire chier, va dans les traces de l'Australie et dit même chose. Si Facebook fait n'importe quoi, il y aura des grosses amendes sur Big Tech. Mais le pompon, c'est la Pologne qui s'exprime dans ce petit message. Est-ce que tu peux me l'afficher en entier, s'il te plaît, Léo, qui est juste en dessous? Alors, la Pologne met en place une législation pour mettre des amendes à Big Tech, donc Facebook et compagnie, jusqu'à 13 millions et demi de dollars par cas où la censure est faite pour des raisons idéologiques. Et donc, on a le ministre adjoint de la Justice qui dit « La Pologne a passé 45 ans sous le communisme, ça nous a appris la valeur de la liberté d'expression. » J'ai trouvé ça magnifique, je voulais partager ça avec vous. Mon pays a passé aussi beaucoup d'années. Donc, voilà. Donc, si j'insiste, et si la liberté et les droits de l'homme sont quelque chose de fondamental pour moi, c'est parce qu'il faut savoir que je viens d'un pays où on n'avait pas ça. Et à nos yeux, en Albanie à l'époque, la France, le pays des droits de l'homme, c'était la réponse. Donc, quand on est venu en France et on a vu ces choses-là, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas un endroit dans le monde où ça fonctionne correctement. Je dirais en Suisse, ils ont la démocratie directe et elle fonctionne quand même pas très mal. Mais le pays des droits de l'homme, aujourd'hui, c'est devenu une grosse blague, en fait, un cirque. Il y a des gens qui